Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors, vous êtes un certain nombre à m'avoir relancé sur une publication que j'avais faite sur ma page Facebook, Nader Alami, concernant le développement du cancer du sein et celui des problèmes liés à l'érection, hein, les troubles liés à l'érection. Je le dis souvent, l'humain est un être naturel. Avant d'être un être social, c'est un être naturel. Il peut choisir l'être social qu'il deviendra et travailler pour le devenir. Il n'a pas choisi d'être un être naturel et il le restera, qu'il le veuille ou non, jusqu'à sa fin. Voilà. Hein, quand il y a un tsunami, personne ne sait nager. Voilà. Pas choisi d'être humain, bah c'est comme ça. Et ça restera comme ça jusqu'à ce que nous disparaissions. Alors, cet être naturel, il a reçu des membres qui lui servent à quelque chose, comme les autres êtres naturels. Exemple, le premier qui me passe par l'esprit, c'est parce qu'il est dans un environnement aride, n'est-ce pas, que le dromadaire a une bosse qui lui permet de contenir de l'eau et ainsi il pourra faire de longs voyages sans boire. Voilà. C'est-à-dire que cet être naturel a aussi, lui ont été donnés les moyens de survivre dans son environnement. D'accord ? Il en est de même pour l'ours polaire, il en est de même pour le tel type de lézard. Et d'ailleurs, vous voyez comme ils sont différents, et ceux qui vivront en Amazonie et ceux qui vivront en Afrique, etc., etc., etc. Chaque être naturel aura aussi, lui seront donnés aussi les moyens pour qu'il s'adapte à son environnement naturel, de telle façon qu'il puisse survivre. Bien. Et dans survivre, il y a aussi cette autre chose qui lui est donnée, c'est la faculté de se reproduire. De se reproduire pour la survie de l'espèce. Et là, on est dans un cycle naturel. Hein. On n'est pas dans « ouais, mais moi je… » Non. Pas la vie des uns et des autres. C'est le cycle naturel si on veut survivre. Point. Si on veut ou si on doit survivre. Peut-être qu'on ne doit plus survivre et tout s'arrêtera là. Bien. Et donc, pour revenir à ma question, il y a des membres qui nous sont donnés pour servir justement à cette reproduction. Le sexe de l'homme, je parlais là du sexe de l'homme pour donc le pénis pour parler du trouble érectile, et je mettais en avant le sein chez les femmes. Alors évidemment c'est plurifactoriel, hein. Il y a mille et une explications évidemment du trouble érectile et du cancer du sein, hein, des complications en tout cas. Mais moi, comme d'habitude, je donne une piste de réflexion. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut travailler et aller chercher plus loin. Quand l'être social, eh bien, se retrouve dans un célibat longue durée, choisi ou non, choisi ou subi. Si vous voulez, il se retrouve à ne pas utiliser les membres que je viens de citer. Donc, ces membres qui ont une utilité, n'est-ce pas, laquelle est d'être dans la reproduction, mais en même temps de se faire du bien, n'est-ce pas, car il y a un bienfait naturel dans l'accouplement, dans le rapport à la sexualité.
Donc, être dans cette abstinence dans une longue durée a des répercussions physiques sur notre être. Voyez? Beaucoup de spécialistes ont dit quel bien ça faisait même pour le psyché, que les câlins. Parce que nous sommes faits pour nous rencontrer. Nous sommes faits pour cela. Et ne le faisant pas, n'est-ce pas? Eh bien, nous frustrons ces membres-là, et quand nous les frustrons sur une longue durée, eh bien, la nature, quand on n'observe pas son équilibre délicat, il y a forcément des répercussions sur notre santé. Voilà ce que je voulais dire. Ça a des répercussions. Prenons un exemple qui n'est pas en rapport avec les organes sexuels. Vous savez, c'est un exemple aussi que je donne de temps à autre. Vous avez les fast-food américains qui ont envahi beaucoup de nos paysages et qui apportent avec eux des viandes presque malaxées. On n'a même pas besoin de croquer. Que c'est déjà, l'impression que c'est déjà fait. On a l'impression que quelqu'un a déjà fait le travail à notre place. Quelqu'un qui ne mangerait que cela. Bon, vous savez ce que je pense de manger de la viande tous les jours déjà. Hein. On va revenir dessus. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait dangereux. Hein. L'industrie, la viande, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment revoir. Mais quelqu'un qui ne mangerait que cela, allez, mettrait en danger ses dents. Puisque les dents qui sont les nôtres, qui servent entre autres, à croquer, ne faisant plus ce pourquoi elles existent, vont tout simplement s'affaiblir. Et si toute l'humanité ne fait que manger ce type de viande tout le temps, il est très possible qu'il y ait une nouvelle adaptation de notre dentition au nouvel environnement qui sera le nôtre. Car il y a chez l'humain cette faculté à s'adapter et à se réadapter à l'environnement qui est le sien. Vous voyez? Mais on le voit tous les jours. Quand des gens venus d'Afrique ou du Maghreb s'installent en Europe, un environnement qui n'est pas leur premier environnement, eh bien on a constaté que génération après génération, même dans les traits physiques, ils s'européanisent. Vous voyez? Je ne parle pas de l'Africain qui a épousé une Européenne, non, non. Même si le mariage est resté même s'il est resté dans la cellule familiale. Génération, la deuxième ou la troisième, il y aura une européanisation du trait physique. Vous voyez? Parce que il sera en réalité en train de se réadapter pour survivre dans son nouvel environnement. Donc, c'est une question en réalité naturelle. Ce n'est pas arrêter avec les questions de « j'ai le choix, pourquoi pas, et si je veux ». Nous restons des humains, que nous le voulions ou non. Alors, pour redire un petit peu et pour répondre à nouveau à la question, ce que je dis, c'est une piste, encore une fois, c'est une piste de réflexion. Ne pas utiliser les membres qui nous sont donnés pour l'action qui est la leur, qui doit être la leur naturellement, c'est un facteur aggravant, si vous voulez, pour les maladies
qui peuvent en découler. Donc je parlais comme exemple du trouble érectile chez l'homme ou du cancer du sein chez les femmes. Encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que je dis que c'est ça et uniquement ça. Tout cela est évidemment plurifactoriel et c'est une piste de réflexion que je vous propose et surtout, ce que je vous propose, c'est d'observer l'équilibre délicat de notre nature. Voilà. À bientôt.